Bienvenue dans Leadership Incarné, le podcast des entrepreneuses conscientes qui veulent amplifier leur impact et leur rayonnement à travers un business intègre, durable et rentable. Je m'appelle Luciana Calvetti et je suis moi-même entrepreneuse depuis 8 ans. Après avoir bâti un business de cœur rayonnant et prospère, et après avoir accompagné plusieurs centaines de femmes à travers mes programmes, formations et retraites, je suis ici pour t'aider à en faire autant à ta manière. À travers ces épisodes, je vais t'inviter à élever ta posture, structurer ton ambition et incarner un leadership mature pour déployer ta contribution avec cœur et stratégie. Si tu es prête à vivre ton entrepreneuriat comme une voie sacrée de création et d'expression de ta lumière, tu es au bon endroit. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, un épisode hors série où l'on va parler astro. On va parler de la pleine lune en taureau qui va avoir lieu le mercredi 5 novembre à 14h19. Et bien sûr, on va en parler avec une approche de l'astrologie que j'appelle astrologie souveraine, une approche qui met le libre arbitre au centre de nos interprétations et de ce que je vais vous raconter. Et mon objectif avec ces épisodes hors série, c'est que cette astrologie que je pratique, que j'ai pratiquée pendant de nombreuses années, soit vraiment un outil au service de votre introspection, mais aussi au service de votre leadership. Puisque le leadership incarné, pour moi, vient aussi de ce travail d'introspection, de pause, de ressentir et de vraiment pouvoir être sincère, être authentique avec ce qui est vraiment en train de se passer à nous. Et pendant toutes ces années, j'ai découvert et j'ai expérimenté en moi et avec de nombreuses femmes à quel point l'astrologie peut être cet outil qui nous permet, cet outil miroir, j'ai envie de dire, qui nous permet vraiment de mettre des mots, mettre de la conscience sur des mouvements émotionnels, mais aussi énergétiques qui sont en train de nous traverser. Donc, c'est vraiment l'objectif. Et avant de commencer aussi, j'avais envie de célébrer avec vous et de vous raconter, pour celles qui ne seraient pas encore au courant, que les inscriptions pour mon workshop Énergie Astro 2026 sont ouvertes. Pour la première fois, d'ailleurs, je propose ce workshop en novembre, donc à la fin de l'année, pour pouvoir commencer 2026 avec une clarté, j'ai envie de dire, une clarté limpide sur les mouvements astrologiques, sur quelles vont être les grandes invitations, sur ce qui va se passer. Et ce workshop, cette année, sera spécial pour les entrepreneuses parce qu'on va parler d'astrologie, mais on va aussi parler des stratégies, de comment justement utiliser cette astrologie pour se projeter, pour clarifier notre vision de l'année et comment ensuite poser des actions et des décisions stratégiques pour pouvoir déployer nos entreprises, pour pouvoir déployer notre contribution avec équilibre, avec fluidité, avec sérénité aussi. Donc, n'hésitez pas à regarder tous les détails qui sont certainement en description de ce workshop. Et maintenant, commençons avec la pleine lune en taureau. Déjà, comme d'habitude, je vous ramène toujours à ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que la pleine lune en taureau, c'est la pleine lune du mois du scorpion. Donc, ça veut dire qu'on est dans la saison du scorpion, on est en pleine période, j'ai envie de dire, des profondeurs. Le scorpion nous parle d'invisible, le scorpion nous parle d'émotions profondes, intenses, nous parle aussi des choses qui sont énergétiques. Et la pleine lune en taureau, donc la pleine lune du mois scorpion, vient généralement, c'est un moment qui vient marquer euh, un processus de faire tangible l'invisible, ou de faire tangible, de rendre concret ce qui était énergétique, ce qui était seulement de l'ordre de l'émotionnel. En plus, en étant une pleine lune vient toujours éclairer un processus. Elle vient toujours être le point de culmination de quelque chose qui était, on va dire, soit dans l'inconscient, soit dans l'invisible, soit à l'intérieur et qui peut enfin, à la pleine lune, montrer ses fruits, porter ses fruits aussi, se révéler. Ce qu'il faut savoir de cette pleine lune en scorpion, c'est qu'elle vient justement, elle est connectée au cycle qui a commencé donc, le 27 avril avec la nouvelle lune en taureau. Pardon, la pleine lune en scorpion, j'ai dit la pleine lune en taureau. Donc cette pleine lune est connectée donc, à la nouvelle lune en taureau du 27 avril. Et à cette époque-là, je vous avais parlé d'un effondrement salutaire. Je vous disais que la nouvelle lune du 27 avril ouvrait un cycle qui était un peu comme une tempête
euh, émotionnel, une tempête, un chaos, un orage qui allait un peu faire créer un effondrement à l'intérieur de nous pour révéler et pour laisser seulement debout les choses qui étaient essentielles. Et donc, ça allait nous permettre aussi de revenir à nos bases, à ce qui était vrai, à ce qui était vraiment posé pour nous, on va dire, comme étant vraiment la base de notre être, de notre essence, de ce à quoi on croit, etc. Et pour vous illustrer un petit peu ce processus, moi je me rappelle, d'ailleurs j'avais fait une newsletter assez courte le 27 avril, puisque j'étais moi-même dans un processus justement de cet effondrement intérieur, que je vous disais effondrement salutaire, puisque ce week-end de la pleine lune, j'ai eu des sessions avec une guérisseuse balinaise, après j'ai eu une autre session avec une amie qui est médium. J'étais dans un travail en fait où ce qui s'est révélé à ce moment-là, on va dire, ce qui s'est révélé à ce moment-là, c'était un peu les bases sur lesquelles j'avais vécu ma vie dans les années précédentes et qui n'étaient plus justes, j'ai envie de dire. Et quand je parle de base, d'ailleurs, la base, je parle aussi de l'intention, un peu de la graine. Parce que dans cet axe taureau-scorpion, on peut parler justement de ce qui est visible et ce qui est invisible, mais avant qu'il y ait quelque chose dans la matière, il y a une graine invisible, j'ai envie de dire. Il y a la graine de l'intention. Pour moi, ça concernait beaucoup le bulletin des étoiles et j'avais pu mettre de la lumière sur quelle était la base, on va dire, psychologique ou la base aussi, oui, vraiment émotionnelle aussi, à partir de laquelle j'avais créé et fondé toute la structure et toute la matière, on va dire, de ce qui était le bulletin des étoiles. Et ces thérapies, ces sessions sont venues mettre vraiment de la lumière sur ces bases-là et me montrer du coup que ces racines-là n'étaient plus justes et n'étaient plus alignées non plus avec qui j'étais devenue. Et donc pour moi, il y a quelque chose de cet ordre-là. Avec la nouvelle lune, comme je vous disais, il y a pu y avoir une tempête salutaire, un effondrement salutaire qui a pu aussi révéler justement les bases, les fondations, les racines sur lesquelles on était en train de construire jusque-là et qui n'étaient peut-être plus justement les bases sur lesquelles on voulait construire la suite. Tout ça, bien évidemment, c'est à mettre en perspective avec cette année 2025 qui est une année neuve, avec cette année où on a le nœud nord un poisson qui nous parle aussi des fins, qui nous parle des fins des cycles, qui nous parle de lâcher prise, qui nous parle vraiment de lâcher tout ce qui n'est plus aligné, tout ce qui ne résonne plus avec notre identité pour construire quelque chose de nouveau en 2026. En 2026, on va commencer justement un cycle de 9 ans où on va construire aussi quelque chose de différent, quelque chose de nouveau. Et du coup, cette pleine lune en taureau, elle vient nous parler de nos bases. Sur quelle base on est en train de construire? Parce que ces bases-là, ces graines-là, ce qui est sous terre, ce qui est, on va dire, invisible, ce qui est de l'ordre de l'intention aujourd'hui, peut-être euh, de la vision, peut-être aussi, peut-être que vous avez une vision pour l'année prochaine, bah, ces bases-là, vont en fait déterminer ce que l'on va construire, ce que l'on va pouvoir aussi voir se manifester dans la matière, mais à un point dont parfois on n'est pas conscient, on ne se rend pas compte à quel point ça vient cela impacter et ça vient déterminer la forme qui prennent les choses ensuite. Donc pour moi, cette pleine lune, c'est ce moment pour se reposer la question de ses bases, de ses fondations, sur quoi je suis en train de construire. Mais c'est aussi une pleine lune de lâcher prise. Cette année, on a eu beaucoup de lunaisons qui ont été liées au lâcher prise, notamment. Et cette pleine lune, ça n'est une aussi. Parce que la lune est un sextile au nœud nord en poisson, donc ça nous parle déjà de lâcher prise, mais aussi parce qu'on a, on va dire, un mouvement avec Mars, une série de mouvements avec Mars, où Mars, en sortant du Scorpion la veille de la pleine lune, donc en étant dans le dernier degré du Scorpion, crée un trigone avec Neptune dans le dernier degré des Poissons, qui nous parle aussi d'un lâcher prise, qui nous parle aussi de lâcher une tendance à la lutte, de lâcher un attachement à la lutte, un attachement à l'action aussi, un attachement à vouloir faire les choses comme ça, avec comme beaucoup de passion, mais pas forcément de la passion la plus saine.
Et ensuite, pendant cette pleine lune, Mars, qui est récemment rentré en Sagittaire, va créer une opposition à Uranus en Gémeaux. Donc, c'est on va dire, une opposition qui parle aussi quelque part de lâcher prise, des libérations en tout cas, qui parle des libérations, qui parle aussi. Alors, Mars en Scorpion nous parle d'un attachement à l'action. Mars en Sagittaire nous parle aussi d'une tendance à trop projeter vers le futur et à aussi lutter, se mettre en mode lutte aussi pour obtenir nos objectifs. Donc, tout ce qui est pareil, objectifs pas alignés, objectifs qui viennent peut-être d'un conditionnement social, qui viennent peut-être d'un conditionnement du passé, de l'envie de nos parents de nous voir réussir ci ou ça, et du coup qui nous traversent encore comme des objectifs en fait qui sont pas complètement alignés à la nouvelle étape qu'on est en train d'ouvrir. Cette pleine lune, c'est un moment de lâcher. C'est un moment de lâcher, vraiment de se libérer, parce que Uranus nous parle vraiment de libération, de libérer aussi cet attachement, mais aussi cette tendance à avancer dans une direction sans la questionner. Donc, de toute façon, on est dans cette dernière période de l'année 2025 où tout ce qui est en jeu, c'est vraiment encore tout ce qui nous permet de vraiment lâcher des identités, lâcher des attachements, lâcher tout ce qui nous empêche de commencer le prochain cycle, on va dire, complètement renouvelé, ou en tout cas le plus possible. Donc, clairement, le plus important pour moi de cette pleine lune, c'est de nous poser la question de nos fondations, de nos bases, sur quoi on est en train de construire, qu'est-ce qu'on est en train de construire et quelles sont les bases de cette construction. Et comme je vous disais, quand je dis les bases, c'est aussi quelles sont les intentions profondes. C'est pas la même chose de commencer un projet parce que je ressens un énorme vide et que j'ai besoin d'être vue ou d'être validée. Ce n'est pas la même chose de commencer un projet à partir de cet espace-là que de commencer un projet à partir un profond désir, par exemple, de se ressourcer soi, de prendre soin de soi, d'un profond désir de partager son expérience ou ses apprentissages. C'est pas la même chose. Donc, cette pleine lune, c'est vraiment mettre de la lumière sur ces bases-là et lâcher. Il y a beaucoup de lâcher l'action qui n'est pas juste lâcher l'action attachée, lâcher l'action. euh, Ce qui me vient, c'est un mot en espagnol, mais je crois que ça n'existe pas en français. Désenfreiner ou défreiner, je ne saurais pas comment dire, mais l'action en fait qui ne se pose plus la question de où est-ce qu'elle va et pourquoi elle fait ce qu'elle fait, mais juste elle fait, elle fait, elle fait. Donc c'est le pilote automatique, ça serait lâcher le pilote automatique. Donc ça, c'est les choses les plus importantes que je vous dirais de cette pleine lune. Et si vous voulez explorer justement toutes les énergies de l'année 2026, les grandes énergies, on va dire, plutôt les grandes invitations, à quoi on est invité vraiment, qu'est-ce qu'on est invité à changer, à transformer en 2026, qui est une année très importante parce qu'on sort de 2025 et qui est une année de transition vers 2026, qui est vraiment une année de commencement d'un nouveau cycle important dans nos vies. Je vous invite à vous inscrire et venir au workshop sur les énergies Astro 2026. Et ce que je voulais vous dire justement, c'est qu'on va profiter de l'énergie de Mercure qui sera rétrograde en Sagittaire pour pouvoir faire tout ce travail-là. Mercure rétrograde, c'est toujours un moment de réflexion, c'est toujours un moment de pause. Et en Sagittaire, c'est toujours un moment de pause et de réflexion sur nos objectifs, sur notre direction, sur où est-ce qu'on est en train d'avancer. Donc, le workshop aura lieu le 26 et 27 novembre. Ça sera encore pendant la période de Mercure rétrograde. Donc, c'est une période, ça sera à la fin. Donc, c'est d'autant plus riche qu'on aura déjà eu le temps, on va dire, de se laisser traverser par cette énergie de Mercure rétrograde qui nous fait justement nous reposer des questions. Et le workshop viendra justement apporter beaucoup de clarté par rapport à ces processus-là. Donc, je serais ravie de vous y voir et de vous accompagner à faire et à avoir cette clarté sur 2026 pour pouvoir entreprendre et développer aussi vos projets avec plus de justesse. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Et si tu as aimé ce podcast, je t'invite à lui laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Je serai aussi ravie de lire tes commentaires. Et si tu veux aller plus loin, tu peux télécharger mon guide gratuit « Mieux servir le monde avec ta médecine de cœur » dont tu trouveras le lien en description.